Je vous présente aujourd'hui un des styles d'hypnose que j'utilise en séance pour accompagner les gens dans leur évolution, leur développement personnel, que ce soit pour les soulager de certaines souffrances, de douleurs, qui est donc l'hypnose FLP. Donc l'hypnose FLP a été créée par Anne Girsch, qui est une Anglaise, et qui a la caractéristique d'être une hypnose progressive. À la différence de l'hypnose évolutive, que j'ai présentée dans une autre vidéo, je vous invite à aller consulter cette vidéo, qui sont donc régressives, où effectivement on peut remonter dans des mémoires liées au passé pour procéder à une reprogrammation positive, à savoir transformation des mémoires négatives en positives, donc ce qu'on appelle le soin des blessures, et le fait de rebooster des mémoires positives, c'est-à-dire qui sont dans votre espace, l'espace de programmation de votre inconscient, et qu'il est vraiment intéressant, très conseillé, de rebooster, c'est-à-dire de faire passer en mémoire vive, donc de l'espace de votre inconscient en mémoire vive, de façon justement à vous faire mettre en lien avec un savoir-être, un savoir-faire, des dons, des compétences dont vous êtes détenteur, dont tout le monde est détenteur en fait. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, que vous avez procédé à cette reprogrammation positive en séance d'hypnose, vous pouvez tout à fait passer à ce qu'on appelle l'hypnose FLP, de façon à, en fait, à savoir, à connaître et à mettre en place, à concrétiser ce qui est en fait ce qu'on appelle votre mission de vie, c'est-à-dire ce qui vous correspond dans différents aspects de votre vie. Donc après avoir donc procédé à cette reprogrammation positive de vos mémoires passées, dans votre inconscient, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Vous vous sentez beaucoup plus en complétude, on va dire. Vous n'êtes plus blessé, vous ne réagissez plus comme avant, donc vous n'êtes plus dans des réactions égotiques par rapport à certaines situations, des liens toxiques, des situations toxiques ou des situations qui ne vous correspondent plus se sont peu à peu rééquilibrées, voire ont disparu dans votre vie. Et le fait d'avoir remonté ces mémoires positives, finalement, vous met en capacité, en présence de choses, de compétences et de dons, de savoir-faire et de savoir-être dont vous êtes détenteur. Alors, c'est à ce moment-là que l'hypnose FLP intervient. Vous allez pouvoir, du coup, vous visualiser à court, moyen, long terme dans l'avenir. On part du principe que votre futur est déjà présent dans ce que vous êtes actuellement, dans ce que vous vibrez, d'accord, dans cet espace de programmation qu'est votre inconscient. Étant donné que vous avez déjà commencé à procéder, il n'est pas utile d'avoir finalisé toute cette partie-là. On peut utiliser l'hypnose FLP déjà au bout de la 2e ou 3e séance. Mais vous avez commencé à reprogrammer positivement votre inconscient et donc vous avez commencé à activer des mémoires qui sont beaucoup plus en accord avec votre être authentique. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous visualiser dans des situations très particulières, très concrètes de votre vie, dans différents aspects, vous concernant. Et ce qui se passe en séance, c'est que le fait même de contacter ces moments et ces situations, c'est tout à fait naturel. Vous y arrivez très bien en général, il n'y a aucun souci. Du coup, vous ressentez l'effet que ça vous fait, un effet donc forcément agréable, positif, vous sentez bien, vous vibrez positivement dans ce choix-là. Ça peut aussi intervenir lorsque vous avez des choix à faire, d'orientation par exemple, je choisis ce travail ou celui-là. Donc l'hypnose FLP peut vraiment vous aider à tester un petit peu, voir comment vous vous sentez en fait avec chacune des options, quel que soit l'univers de votre vie. L'hypnose FLP va vous aider à concrétiser
ce qui va correspondre à votre mission de vie, ce que moi j'appelle la mission de vie, mais grosso modo, ce qui vous correspond dans la vie, d'accord? Va vous aider à déterminer des objectifs positifs dans les différents aspects de votre vie. Le fait de se visualiser dans une situation et des événements et en lien avec les personnes qui vous sont positives, du coup, va vous aider à faire vivre cette image en vous. Ça va participer à l'activation de la loi de l'intention, c'est-à-dire que comme vous allez vous visualiser dans cette action, dans cet événement, dans ce lien avec une personne ou plusieurs, comme étant quelque chose qui vibre avec votre cœur, d'accord, ce qui vous correspond. Du coup, vous le faites exister. Vous y amenez naturellement, puisque c'est en connexion avec l'espace de votre cœur, vous faites vibrer cette image-là, vous faites vibrer cette situation-là en vous, ce qui fait que c'est comme ça que les choses arrivent. Alors, bien entendu, il faut plus ou moins de temps pour atteindre cet objectif, mais quelquefois ça peut être très rapide. Donc le fait du coup de vous connecter à cette image, à cette situation, vous pouvez continuer par la suite de la séance à vous connecter en méditation ou en visualisation durant la journée, à vous remettre dans cette situation, à la revivre, à ressentir en fait l'accord et tous les bénéfices que ça vous apporte. Et du coup, ça contribue à ce qu'on appelle l'activation. Vous visualisez l'action, la situation, l'événement comme étant accompli. Et donc, de fait, si vous vous y connectez plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours d'affilée, vous allez finir par faire vivre, vous faites vibrer cette information. Et donc, quelque part, eh bien, vous finissez par vous retrouver dans cette situation. Donc forcément positive pour vous. Je fais une petite parenthèse pour dire que en hypnose, quels que soient les styles d'hypnose, on ne travaille toujours que sur le consultant qui vient donc consulter en séance. On ne travaille pas sur une autre personne. Donc tout ce qui est travaillé en séance vous concerne vous. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, du coup dans ce projet, bien entendu, ça mettra plus ou moins de temps parce qu'il faudra effectivement que si apparaît une personne concrètement de votre entourage que vous connaissez ou peut-être pas encore, il faudra effectivement attendre le moment où vos chemins vont se croiser, c'est-à-dire où tout le monde sera prêt pour ça. Ce qui est intéressant aussi, ce qui participe finalement aussi au fait d'atteindre positivement votre objectif, de votre visualisation en séance, c'est le fait que vous allez demander durant la séance quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant pour pouvoir accéder à cet objectif, à cette finalité. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir des réponses concrètes que vous pouvez, si ça apparaît dans votre séance, si vous est conseillé de le mettre en place, dès maintenant, c'est-à-dire concrètement dans la matière, le lendemain, 24 heures après la séance, c'est-à-dire, je sais pas moi, contacter une personne en particulier, ou alors faire une démarche auprès d'un institut ou d'une administration, ou pour monter un dossier, par exemple. Ça peut fonctionner pour choisir, par exemple, votre lieu de vie. Vous savez que vous allez déménager, mais vous savez que, effectivement, c'est tel lieu qui vous correspond, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous pouvez effectivement tester que c'est une technique donc, qui peut se faire aussi directement, sans procéder forcément aux soins régressifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle de soins des blessures, donc transmutation des mémoires négatives en positives et reboostage des mémoires positives, même si je le conseille fortement. Ça fonctionne particulièrement bien avec le jeune public, donc les jeunes adultes ou les adolescents. Je précise que je ne travaille pas avec les jeunes enfants parce que ça demande une technique et un style d'hypnose beaucoup plus court avec une sémantique et une façon d'amener les scénarios qui est complètement différent
justement d'avec le reste de la population, que moi je ne maîtrise pas et dont certaines personnes effectivement sont spécialisées dans l'hypnose pour les enfants. Mais par exemple pour vos jeunes adolescents ou les jeunes adultes qui sont encore en formation à l'école, à l'université et qui ont assez rapidement à choisir leur orientation, ça fonctionne très bien. D'autant plus que ce jeune public-là est vraiment libéré de mémoire dont sont chargés en règle générale les adultes, d'accord? Et donc ils sont très réceptifs, ça fonctionne très rapidement et il y a un résultat qui est tangible derrière, sans parler du fait que dans des cas aussi d'hyperdouance ou d'hypersensibilité, donc d'individus qui se sentent un peu en marge de la majeure partie, de la globalité normopensante qui les entoure, ça peut aussi les aider, en dehors de l'orientation professionnelle, à sentir comment ils vont pouvoir se positionner dans ce monde, quelle place ils peuvent jouer, quels sont les dons et les compétences qu'ils ont. Et du coup, le fait d'avoir ça en tête, ça peut leur ramener beaucoup de confiance, d'assurance, sentir un petit peu l'objectif, d'accord? Sentir qu'on n'est pas dans le vide sans savoir vraiment où aller peut vraiment aider, peut soulager et du coup peut aider à développer, à mettre en place un certain nombre de stratégies, toujours pareil, qui peuvent être étudier, demander pendant la séance, qui vont vraiment convenir à la personne en consultation individuelle. C'est-à-dire que face à une problématique, encore une fois, les réponses peuvent être multiples d'un individu à l'autre, et ça, il est très important de le respecter. Et c'est aussi ce qui garantit finalement le succès des séances. Donc bien entendu, s'il s'agit de jeunes publics et qui sont accompagnés de leurs parents en séance, même si la séance se fait individuellement, donc sans le parent à côté, il y a quand même une nécessité que le parent soit, ou les parents, soient vraiment dans une volonté d'écoute et d'accompagner, de respect de ce qui correspond vraiment au jeune adulte, dans le sens où si la réponse qui arrive en séance pour ce jeune adulte-là n'est pas en cohésion vraiment avec les valeurs ou conditionnements de la famille, effectivement ça risque de créer un clash. Pour que justement ce soit quand même ce soit efficace, pour que l'enfant, le jeune adulte se sente soulagé, il y a aussi la nécessité qu'ils se sentent accompagnés, écoutés et respectés par ses parents. Donc qui forcément, dans les stratégies à mettre en place concrètement pour atteindre cet objectif, ces jeunes adultes-là auront besoin du soutien et de l'accompagnement concret de leurs parents. Donc voilà, parents, je compte sur vous pour aller dans ce sens, voilà, pour accompagner vos jeunes ados ou vos jeunes adultes dans le cas où effectivement vous les accompagnez pour des séances d'hypnose. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Le mieux pour les prises de rendez-vous, c'est de vous aller sur mon site que je vais mettre en lien en dessous de cette capsule, et donc sur mon site internet vous avez mes coordonnées, donc vous avez mon numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous et vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me poser quelques questions. Sachant que je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde dans les mails, j'en suis désolée, mais c'est ainsi. Et sachez qu'il est tout à fait possible de faire des consultations par Skype, c'est tout aussi efficace en hypnose. Et pour cela, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai préparée pour bien justement vous conseiller dans la préparation à une séance d'hypnose par Skype. Je vous dis à très bientôt.